l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, bonjour Bubu. Salut Alain. Bonjour Nasbota. Bonjour Alain. Ah, Anchou, il n'y a pas trop de narwhals dans le coin aujourd'hui. Écoute, je cherche partout là, j'en vois pas. Si, il y en a un. Hein. Il est bloqué peut-être par. Il y en a un, mais je ne sais pas qui est narwhal. Oui, je sais que c'est narwhal, mais il y a aussi bon. Limoujo aussi, je le sais. Ah, bon, Je ne me pas de Limoges, hein. Bon, messieurs, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série. C'était les matchs qui avaient été remis. Et bien, du coup, il y a un match qui va être encore remis. C'est la Grande Motte contre Roquemort. Le match a été repoussé. Ouais, alors là, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que normalement, un match qui est reporté une fois, il ne peut pas être reporté deux fois. Eh ben, il y aura une péréquation. À mon avis, c'est Roquemort qui va me payer les frais, je pense. Ça. On ne se le souhaite pas, mais... Ça fera peut-être aussi des points en moins à la Grande Motte qui pouvaient peut-être espérer le bonus offensif. Ouais, du coup, il faudra peut-être 4 points et demi. Voilà. Les savants calculs que nous fait chaque année. On verra avec la Ligue parce qu'il y a eu les gilets jaunes et compagnie. Il peut y avoir des tenants et des aboutissants qu'on n'a pas. Donc, ça va se jouer au 422 cette histoire. On verra bien. Allez, Saint-Gilles recevait Marguerite, victoire de Saint-Gilles, la baie 17-10. Bagnouls des Aspres recevait Périac-Bage, victoire de Bagnouls des Aspres 24-23. La Palme recevait Salanque 15, victoire de La Palme 53-7. Cône-Minervois recevait Conques-Vimoussou, victoire de Vimoussou 22-21. Les Bébénins recevaient Metz, victoire de Metz 47-12. Et enfin, Lioran recevait le Bassin-Sud-Minervois, victoire de Lioran 16-10. Guillaume. Oui, ben Marguerite qui s'est inclinée à Saint-Gilles face à la baie de Saint-Gilles qui joue à l'ouverture du match de la première contre la Plage d'Orbe et qui revient quand même avec le bonus défensif. Mais la baie de Saint-Gilles qui avait connu un début un peu difficile, là, qui enchaîne les victoires et qui commence à grappiller des places et à remonter. Et doucement, mais sûrement. Voilà, bon, les deux leaders sont loin, mais ils se rapprochent du groupe Eto de poursuivants. Là, ça peut donner une bonne deuxième phase. Le groupe Eto, c'est mignon ça, vas-y. Oui. Toi, t'as trop vu de jaune dans le week-end. Vas-y, on continue. Après, dans l'autre poule, donc, il y avait Bagnouls des Aspres qui recevait Périac-Bage. Ça, c'était un des chocs, là. Ah, c'était un des chocs, ouais. Périac-Bage qui est deuxième et Bagnouls qui est premier, donc il a conforté sa place de leader. Ouais, mais il faut un bonus défensif là-bas. Périac avait bien démarré, ils avaient inscrit un essai d'entrée. Et petit à petit, Bagnouls des Aspres a refait son retard. Il faut rappeler quand même que c'est une équipe qui a été créée cette année. Et ils sont quand même premiers leaders de poule. Le premier a été créé cette année, à mon avis, c'est des mecs qui devaient déjà jouer ensemble quelque part où ils se connaissaient du moins, non? C'est pas mal. Et le prochain match, ils vont se déplacer Cerdan-Cap-Cyr. Ça donne un gros choc de cette poule aussi. Ouais. D'accord. La Palme, Salanque 15. La Palme 53-7. Qu'une équipe là. Ouais, mais quand même, première mi-temps de la Salanque qui sonne dernier, comme là, je trouve 18-7, ils ont pris la marée. Oui. Après, ils ont pris la marée. À noter que Clotte, qui a passé pas mal de points au pied, a marqué aussi 3 essais. Là, il a fait un bon dimanche. Hein. D'accord. Cône contre Conques. Victoire de Conques à l'extérieur, Bubu. Ouais, ben là, pareil, c'était le choc un peu, malgré le fait que Cône ait été surpris la semaine dernière à Lurhan. Ouais. Là, c'était le choc du haut de tableau et Conques reçu 9 sur 9. 9 matchs, 9 victoires. Ouais, mais c'était à domicile là pour Cône, donc c'est une contre-perf là. Ouais, mais contre le premier invaincu, prendre le bonus défensif, c'est quand même pas si mal. Et ça s'est joué dans les derniers instants. Hein. Ouais, 79 minutes. Voilà. Ils ont marqué de pénalité. Après, je te dis, Cône, moi j'ai eu une pénalité. Oui, pardon, c'est moi qui me trompe. Non. Allez, oui, c'est moi. Mais Cône, avec cette défaite à Lurhan, je crois qu'ils ont pris un coup sur le casco. Ils ne pensaient pas perdre à Lurhan, je pense. Je pense que ça leur a fait mal. Oui, surtout qu'ils n'étaient pas allés. Ils étaient allés quand même avec l'équipe. Avec d'autres ambitions. Voilà. Metz qui va mettre 47 points à 12. Bébénins, ça Perpignan. Metz, on le sait, c'est pareil, c'est le second de la poule. 5 points d'avance sur le troisième, c'est pareil, ça tourne fort. Ils ont fait, parce que la première phase est maintenant terminée, ils ont fait une bonne première phase. Ils sont second à 6 points derrière Conques. Là, ils sont. C'est des favoris. Il y a deux favoris, certainement, c'est Conques et eux. Et après, il y a des outsiders, Cône, Cornéllan, Clap-Plage. Un gros match de leur buteur, Paloul, apparemment. D'accord. Et enfin, Lurhan reçoit le Bassin-Sud-Minervois. Nous y étions d'ailleurs. Nous avons la réaction de l'entraîneur et du capitaine après la victoire de Lurhan sur l'équipe du Bassin-Sud-Minervois 16-10.
Allez, bonjour, nous étions aujourd'hui à Lurhan pour la victoire du Lurhan 15, 16-10 face au bassin sud-minervois, un match en retard. Nous sommes avec Jérôme, l'entraîneur, et Geoffrey, le capitaine. Jérôme, après un début difficile, là vous enchaînez bien 2 victoires consécutives. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette rencontre? Alors, sur la rencontre, pareille chose, si ce n'est qu'on a joué avec un peu de cœur, de la détermination et surtout de l'envie. Début de championnat compliqué pour nous, avec 7 déplacements pour un match ici. Aujourd'hui, je pense qu'on s'est déplacé maintenant, les gens, il faut qu'ils viennent jouer ici quand même. Parce qu'ici, je pense qu'on va continuer à gagner. Et on est prêt à se qualifier. On sera là au bon moment. Geoffrey, on a vu vraiment un bon match de Lurhan avec beaucoup de détermination et de vaillance. Comment tu as senti les joueurs, toi, sur le terrain? Depuis le début, on a des joueurs qui arrivent, qui viennent nous soutenir, qui rejoignent le groupe. Depuis le début, on a mis du courage, de l'abnégation, ça n'a pas payé. Maintenant, ça paye. Donc maintenant, je veux dire que je suis fier de mes joueurs et j'espère qu'on va continuer comme ça et on va continuer comme ça. On craint personne, ça ne se passera pas comme ça à la maison. Les gens ne vont pas venir comme ça. Jérôme, souvent les équipes en difficulté comme ça, il suffit d'un déclic et là, vous l'avez eu la semaine dernière contre Cône qui était un bien classé. Là, vous enchaînez une deuxième victoire. Maintenant, tu l'as dit, ici, ce sera difficile de venir y gagner. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les prochains matchs de Lurhan 15? Les prochains matchs seront les mêmes, de toute façon, si ce n'est qu'on est un petit peu épaulé par nos amis de Célian Bougeant, où on a quelques doubles licences qui nous arrivent, des jeunes qu'on n'a pas vu jouer aujourd'hui parce que malheureusement ils n'étaient pas qualifiés. Mais avec cette épaule qu'on a là, aujourd'hui je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, encore une fois avec de l'envie, de la détermination, du courage et du respect surtout. Respect. Ouais, justement, je voulais en parler. Vous avez eu des soucis par rapport à la composition de l'équipe parce qu'il fallait que vous ayez le même nombre de joueurs qui étaient présents c'était le deuxième match du championnat, je crois. Deuxième match du championnat, oui. Et donc du coup, ça vous avez laissé beaucoup de joueurs sur le carreau. Il y a eu un blessé d'entrée. Oui. Comment tu as pu gérer ça aujourd'hui? Compliqué, surtout qu'habituellement, je sais pas, bon, il me faut jouer. Hein. Bon, là aujourd'hui, c'est sur le banc. Mon collègue qui est entraîneur, et d'ailleurs, petit clin d'œil à toi, Mika, est parti de suite. Hein. Il s'est fait mal. Ouais, mais je pense que j'ai pas grand chose à faire moi. Je pense que les plus honnêtes, hein, c'est eux. Parce que sans eux, le rugby, il se fait pas. Donc encore une fois, ici, ce sera très dur à venir gagner. Et on mettra les ingrédients pour faire ça. On nous a pris pour des coinins, c'est le mot. On a été des coinins, aujourd'hui on relève la tête. Et on va continuer à le faire ensemble. N'est-ce pas? Je ferai un dernier mot. On a vu vraiment beaucoup de solidarité et de courage, surtout qu'avec les blessés, des joueurs qui ont dû revenir pour compléter la feuille de match alors qu'ils étaient blessés. Toi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? Moi, je dis merci au groupe, hein. Merci à tous les joueurs qui sont là, qui continuent à arriver et on lâchera rien. Et en tout cas, merci les gars, merci de nous suivre, c'est bien. On va tout arracher cette saison. Ben, merci beaucoup et bonne continuation pour la suite. Merci à vous. Bon, on le voit, ils étaient contents. Hein. Ouais, ils ont bien dominé surtout la première mi-temps. En inscrivant même un essai, c'était à 16-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le bassin a jeté toutes ses forces. Ils ont commencé à faire une petite remontada, mais Lurhan, quand même, on sentait qu'il contrôlait bien la partie. Ouais. Et il y a eu une petite distribution de Mournifle à la fin, avec 2 petits jaunes et un rouge pour en tout cas, l'entraîneur dit que ce sera difficile de gagner à Lurhan. Il met la barre haute, il parle de qualification. Enfin, je trouve que c'est bien d'être ambitieux quand même. Après un mauvais début de saison qu'ils ont eu. Il manquait un déclic et je pense franchement sur les valeurs de solidarité et de combat qu'on a vu, ils auront leur mot à dire. Alors peut-être la qualification, je dirais, il n'y a que 2 places à gravir. Hein, si tu regardes le classement, ils sont qu'à 4 points du 7e, donc c'est faisable. Surtout que cette victoire, ils l'ont obtenue sans les nouvelles recrues quand même. Ah oui, parce que justement, comme c'est un match à remettre du début du championnat, on reprend les licences faites au moment du premier match. Notre rugby languedocien. Ouais, donc là, non, mais bon, ils étaient 22 sur la feuille le matin du match. Arrivé au contrôle des licences, il y en a un tiers qui a sauté, obligé de rappeler des blessés et compagnie. Des mecs à table, des mecs qui étaient blessés. Ça, c'est encore une incohérence quand même. Un deuxième drop pour Gap quand même. Eh ben, oui, on a vu le mal drop. Et la bonne rentrée de Mimi quand même. D'accord. Ah, mais c'est chouette. Allez, on passe à la deuxième série, messieurs. Il y avait 2 matchs en retard. Montréal recevait Taux-Rugby et Portel-Corbière recevait Collioure Sportif. Mais ces 2 matchs ne sont pas joués. Montréal et Taux a été remis à nouveau. Ouais, mais alors c'est Taux apparemment qui a eu des soucis sur la route pour rejoindre Montréal. Donc ils étaient bloqués apparemment à Narbonne, des infos qu'on a eues. Donc
Les encadrants de la rencontre, l'arbitre et le délégué, eux, n'avaient pas eu de soucis pour y aller. Il y a eu des coups de fil qui sont passés, on verra si le match est pareil, remis, péréquation, on ne sait pas. Et Portel, Collioure a déclaré forfait. Ouais, c'était la veille, ils avaient déjà annoncé qu'il n'irait pas, donc Portel a gagné. Ah, c'est dommage, le dernier qui déclare forfait, souhaitons que ce ne soit qu'un match comme ça. Voilà. Pas d'autre match. On passe à la première série, il n'y avait qu'un match en retard, c'était Olonzac qui se déplaçait à Saint-Jean-de-Vélas. Et les Olonzacais, comme ça qu'on dit, tout à fait. On gagnait 26-17. Bruno a dû faire une bonne quatrième victoire consécutive. Bruno a très mal à la tête. Et donne deux à l'extérieur. À PSG à la Rivière, je crois qu'ils ont gagné. Tout à fait, ouais. Et là, c'est Saint-Jean-de-Vélas. Doliprane va tourner fort. Surtout que c'est Saint-Jean-de-Vélas, c'était fort de leur première victoire. Ouais, on a eu Bruno au téléphone, ils ont eu quand même dur, hein, les jeunes de Saint-Jean-de-Vélas. Devant une conquête. Ouais, tout à fait. Ils ont fait vraiment une grosse partie, ils ont mis à mal vraiment le paquet d'Olonzac, alors qu'on sait quand même que devant, ils sont quand même équipés. Ils ont eu du mal et la réponse à ce problème, ça a été de plutôt jouer au pied. Ils ont inondé le ciel de chandelles et apparemment, les arrières de Saint-Jean-de-Védas ont eu un peu de mal à les attraper. Le problème, c'est que le terrain est glissant, c'est compliqué. Et donc, du coup, avec un peu plus de réussite au pied au perche également, apparemment. C'est la ma génération, ça, Robandrou. C'est pour ça que je dis ça, M. Nasbota. À l'époque, Nasbota et Robandrou n'étaient pas connus pour faire des feintes de passe, des croisés, des doubles sautés, des triplecteurs. Non, ils ne le faisaient pas. C'était chandelle dans la... J'ai jamais eu de jeu au pied, moi. Comment ils disaient? On disait up and under, c'est ça? Ouais. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la promotion d'heure, la poule B. Il y avait deux matchs dans cette poule, l'autre poule de promotion n'en avait pas. Vinassan se déplaçait à l'Esbac, victoire de l'Esbac 21-18. Et les Plages d'Orbe se déplaçaient à Saint-Gilles. Et comme tu as dit tout à l'heure, la première de Saint-Gilles a fait coup double, la B, il a une. Ils ont gagné. Victoire 15-8. Ouais. Alors déjà, moi je tiens à m'excuser auprès de l'Esbac, puisque je les avais vus perdants, mais à Vinassan. Parce que je me suis trompé le week-end dernier. Le rédacteur qui n'est autre que celui qui est à côté de toi. Celui qui est à côté de moi. Donc il s'est vautré allègrement sur le match. Donc voilà, belle victoire de l'Esbac contre quand même un sacré morceau de Vinassan. Hein, du coup, l'Esbac revient premier de poule avec Vinassan. Donc là, ces deux-là maintenant ont pris la tête de la poule. On va voir un peu comment ça va se jouer là. On va voir si Vinassan, au match retour, remettra les pendules à l'heure. Et il se tire la bourre à distance avec Gep d'ailleurs parce que le numéro 8 de l'Esbac, son beau-frère ou son cousin, et il a marqué un essai. Ouais. Donc il faut le concours à distance. Fait que tu les connais un peu, tu sais quand même que je ne veux pas être méchant avec Gep, mais l'autre est meilleur quand même. Et il est un peu plus costaud aussi. Là, c'est dans le jugement, là, ça ne me plaît pas. C'est trop dans le jugement. C'est un ami à nous, il ne dira rien. Et Saint-Gilles, la première qui bat les Plages d'Orbe, mais les bonus défensifs aussi pour les Plages d'Orbe, 15-8. Et là, ça a été de nouveau perturbé par nos amis manifestants. Par les manifestants, ils ont mis 2h30 pour arriver à la cité gardoise, les pauvres plagistes. Et effectivement, ils ont subi la loi de Saint-Gilles qui avait déjà battu l'US Nice en Colombie quelques semaines plus tôt. Donc là, ils ont récidivé. C'est dur d'aller gagner là-bas, en fait. C'est dur, finalement, ils se rendent compte que ces équipes gardoises, on ne les connaissait pas trop. Pour dire, on ne les connaissait pas du tout. C'est mieux. On va dire la vérité, on ne connaît pas le gars. D'ailleurs, si on demande à Michel Lignon où est Saint-Gilles, il va encore nous en dire un truc. Nîmes, pour lui, c'est très très loin, Nîmes. Déjà, dès que tu as perdu Nîmes, c'est fini, on ne sait plus où il est. Fini, ouais. Non, mais c'est bien quoi. Il voit le panneau sur l'autoroute pour ça, Nîmes. Après, il voit pas les autres. Voilà, c'est bien pour cette équipe de Saint-Gilles. Bon, après... Ils avaient marqué un essai d'entrée. Les Plages d'Orbe avaient répliqué par un essai de Mage et une pénalité de Legnos, mais ça n'a pas suffi. Ils ont pris un essai en deuxième mi-temps. Ça a été carton plein pour Saint-Gilles, victoire de la réserve et victoire de la première. Allez, une bonne bringue aussi. On passe maintenant à la poule honneur, poule A et B. Alors là, on a tous les résultats des deux poules. Sévenol recevait Mande-Lozère, victoire des Sévenol 11-10. Saint-Gilles Saint-Loup recevait Bédarieux, victoire de Bédarieux 16-8. Lunel recevait 7, victoire de 7, 24-5. Et enfin, dans l'autre poule, le Haut-Vernay recevait l'Avenir Bleu-Blanc, victoire du Haut-Vernay 27-20. Ah, petit faux pas pour la bébé ce coup-ci. Ouais, et ben là... Mais avec un bonus défensif à l'extérieur quand même. Ouais, mais... Attention, le foyer laïco Auvergnat, petit à petit, mettent en place leur jeu. Là, on en a dit. Et moi, j'avais donné gagnant à la bébé quand même, donc ça a dû motiver. Je me suis vautré la semaine dernière. Surtout. Mais aussi, il me semble qu'il était à l'envers aussi, c'est vrai. Il était à l'envers aussi. Il était à l'envers. Non, mais c'est vrai qu'on. En fait, c'est Guillaume qui était à l'envers. Ouais, donc voilà. Je l'ai fait lundi matin. Ouais, mais les Catalans, ils ont bien battu cette. Ils ont pris deux cartons rouges, mais à 13 contre 15, ils ont fait un sacré match de guerrier parce que contre la bébé, c'est déferlante. Ils ont réussi à tenir et ils ont même inscrit 3 essais. Donc c'était vraiment un bon résultat. Ça relève cette poule, je trouve. La surprise plutôt, cette poule A, pas la poule B,
C'est la surprise, oui et non. C'est Lunel qui met quand même 24 à 5 à 7. J'avais fait un super pronostic aussi, j'avais vu 7 gagnants annuels. Voilà, j'ai eu carton plein sur. Ça a été extraordinaire. Non, là, j'ai été extraordinaire. Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez pronostiquer un jour dans le sport, vous n'appelez pas Nasbota. Ouais. Il est nul. Ouais, non, là, j'ai pas été bon. Non, maintenant, quand même, c'est les deux premiers qui se sont rencontrés. On sait la qualité de cette Mais il y a équipe 9 points d'écart maintenant, quand même, lui. Ouais, 9 points d'écart. Il y a eu des cartons là aussi. Hein. Ouais, mais ça n'a pas été un match. Non, bon, carton, notamment. Egouin, le petit arrière, alias Kinou, qui nous prend un rouge, mais bon, c'est pas quand même un garçon. Et non, mais c'est extrême. Bon, il est bien amer. Mais après, 2 essais de Guillermet, là, qui fait le doublé, l'ailier de Lunel. Voilà, donc il menait 10-0 à la mi-temps. Après, voilà. Si, c'était l'équipe qu'on n'attendait pas, parce qu'au début, on disait, oh, Lunel, est-ce qu'ils vont tenir? Les dernières, avaient été décevantes, les dernières. Voilà, par contre, on s'est. Là, quand même, 9 points d'avance. Là, maintenant, quand même, ils ont. 9 points d'avance à la fin des matchs allés. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, ouais. Ils ont de quoi voir venir, quoi. Bédarieux qui va faire le coup à Saint-Gély-Pixelou. Bédarieux, on le sait. Chaque année, Saint-Gély vient les emmerder chez eux et eux, ils vont gagner à Saint-Gély. Là, par contre, je les ai vus gagnant. Et effectivement, Bédarieux, depuis le match de Mauriac, où ils ont battu Mauriac, et le match à 7, où ils reviennent avec un bonus défensif, ils sont allés gagner à Pixelou, c'est quand même... Ouais, Pixelou ne fait même pas un bonus défensif. Il y avait 3-0 à la mi-temps. Ils menaient 3-0 à la mi-temps. Ouais. Dès la reprise, c'est Pixelou qui marque un essai, mais les Bédériciens se sont accrochés. Ils sont revenus avec 2 pénalités et ils ont inscrit l'essai de la gagne et alors, un peu avant la fin. C'est marrant parce qu'ils disaient qu'ils avaient des problèmes contre Montréal, on l'a eu, avec de buteurs. Et sur le match, déjà, ils gagnent grâce au buteur contre Montréal à la dernière minute. Ouais. C'est le petit ailier, je ne sais plus comment il s'appelle, qui jouait avec à l'époque. Contre 7, il marque 29 points au pied. 2 drops de l'ouverture, enfin, énorme quoi. Et là, pareil, ils mènent. Donc finalement, le jeu au pied. Ils ont peut-être trouvé la solution. Ouais, ils ont trouvé la solution. Mondarley disait qu'ils n'étaient pas morts, que le CAB était, je l'avais dit la semaine dernière, et effectivement, ils nous prouvent encore qu'ils sont encore présents. C'est une équipe qu'il faut compter sur elle. C'est une équipe qui est toujours là. Les phases finales, elle les connaît chaque année. Et Alès qui recevait Mande que ce n'est pas le déplacement le plus loin, mais finalement, ils ont pas réussi. C'était le derby et l'Ozérien, c'est Venol. Voilà. Donc, du coup, défaite de Mande là-bas. Ouais, mais Mande menait 10-3 à la mi-temps. Hein. Il menait 10-3 grâce à un essai de l'arrière Robin Durand. Ouais. Et en deuxième mi-temps, les Gardois ont inscrit un essai sur un môle pénétrant. Et ils vont réussir à l'emporter par 2 pénalités. Et ils l'emportent 16-10. Quoi. Bon, ouais, parfait, messieurs. Ce sera le mot de la fin. On va se retrouver demain avec le MAG. Vous le savez, le MAG, c'est un reportage sur l'équipe de l'Union Canet-Névian. C'est dans l'Aude, ça. C'est dans l'Aude. Ouais, c'est dans l'Aude. Tu connais pas. Tu n'as pas franchi la frontière. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Au revoir.